Ce qui nous réunit ce soir, c'est quelque chose de très important à y retenir et entendre. Ok? Et par la grâce de Dieu, par la grâce qui m'a été faite, je ne suis pas venu ici pour durer, mais je suis venu juste pour parler de certaines choses. Nous opérons tous dans la dimension de la grâce prophétique. Et nous voyons beaucoup de choses qui se passent. Ok? Nous voyons beaucoup de choses qui se passent sur les médias et beaucoup de choses sur la toile et tout ça. Ok? J'aimerais partager ta beauté. Il faudrait que les gens sachent que le Ra est connecté, le voyant. Je veux parler à cœur ouvert, ok? Voilà. Je veux vraiment parler parce que vous savez, il y a des choses dans le domaine prophétique, dans le domaine de l'esprit qui marquent, qui affectent, qui marquent. Nous sommes tous marqués par certains événements et par moments même certains propos, ok? Blandin, Shalom, comment ça va? Blandin, c'est un gars de Imra, il a mis même les Wanis. God bless you, que Dieu te bénisse, Blandin. Et je suis content de vous voir ce soir, par la grâce de Dieu, et sur la grâce qui m'a été faite. Voilà, et Dieu est fidèle. Dieu est grand. Ok? Nous sommes tous, je peux le dire, ivoiriens. Et très heureux de toujours se réunir pour la gloire de Dieu. Et vous savez, Dieu a choisi des dons. Quand je parle des dons, je parle des hommes de Dieu, des oins. Et vous devez savoir que, d'accord, on va parler en privé, ok? Je crois qu'on m'a fait signe que j'ai reçu plusieurs messages en privé. Mais vous savez, je suis quelqu'un, je ne suis pas trop message, réseaux sociaux. Non, non. Et je ne suis pas trop message, réseaux sociaux. Donc ça fait qu'il y a des messages, je ne vois pas même. Mais peut-être après le live, je vais toute cette nuit aller voir tous les nombreux messages qui sont là-bas. Voir qui je peux répondre. Peut-être les 10 derniers messages que je vais voir. Peut-être je vais répondre à ces personnes-là. Ok? Voilà. Donc, pour ceux qui souhaiteraient me rencontrer en entretien, vous allez m'écrire en privé, ok? Parce que là, nous sommes sur une plateforme trop publique, ok? Alors, God bless you. J'ai été très absent sur les réseaux sociaux, surtout ici dans les lives. J'étais très absent. Ça peut faire peut-être des mois que vous ne m'avez pas vu. Et parce que vous savez, à certains moments, il faut vraiment penser à soi-même. Parce que la Bible va dire que dans les derniers temps, ceux qui diront Seigneur, Seigneur, je dirais que je ne vous ai pas connu. Cela veut dire que quand nous pensons plus au peuple, par moment, nous nous oublions. Et quand nous nous oublions, on risquera aussi de rater l'enlèvement pendant que le peuple est en train de gagner l'enlèvement. Donc, par moment, nous devons penser à nous-mêmes. Vous voyez? Voilà. Donc, ce qui a fait que j'étais beaucoup absent ici sur les réseaux sociaux. Alors, je suis ici vraiment pour parler de quelque chose de très important et d'interpeller toute la Côte d'Ivoire et beaucoup de choses concernant l'affaire du football et des Ivoiriens. Il y a de cela 2 semaines, non pas 2 semaines, excusez-moi, là c'est cela 2 jours, il y a cela 2 jours, j'ai eu à faire une sortie où je parlais de match de la Côte d'Ivoire, ok. Et quand j'ai fait la sortie sur le match de la Côte d'Ivoire, j'ai interpellé tous les Ivoiriens. J'ai interpellé tous les Ivoiriens, j'ai demandé aux Ivoiriens de prier afin de ne pas perdre un match. Et que même aussi de ne pas faire nul.
Parce que même un nul, peut-être ne peut pas nous arranger. Parce que nul ne connaît le sort que nous réserve Curacao. Parce que Curacao, vous voyez, l'affaire de Curacao, merci pour ceux qui sont les confirmés, disent oui, je confirme, c'est vrai, vous avez dit. Vous voyez, l'affaire de Curacao, c'est comme la Coupe d'Afrique récente, je crois en 2021, où la Guinée équatoriale nous a gagné 4-0. Négliger un adversaire, c'est se mettre une plaie dans le dos sans le savoir. Et j'avais cette joie parce que j'ai eu tellement de visions concernant la Coupe du Monde. Même l'équipe, les équipes qui vont se qualifier, même l'équipe qui va remporter. J'ai tout vu, je sais tout. Dieu m'a tout montré. Mais regardez ce qui s'est passé. C'est avec un cœur d'amour et d'aide que j'ai fait la sortie pour dire j'aimerais que tout le monde prie. Merci Blondin, il a vu la vidéo hier soir. Et ma rediffusion aussi dit vérité. J'ai fait la sortie. Pour aider les gens. Je voulais que les Ivoiriens gagnent le match. Parce que ce que j'avais vu, je voulais éviter. Vous savez, bien avant de faire la vidéo, la nuit précédente, j'étais en prière. Je ne priais même pas pour la Côte d'Ivoire. Je priais pour ma vie, ma famille, mon ministère. Et plus connaître Dieu, plus connaître la grâce de Dieu, plus vivre vraiment Jésus-Christ. Parce que j'ai besoin de ça aussi pour ma propre vie. Mais pendant que je suis en train de prier, le Seigneur me montre le match d'Allemagne-Côte d'Ivoire. Et je vois là-dessus les événements. Et dans le match d'Allemagne-Côte d'Ivoire, j'ai vu la Côte d'Ivoire marquer premier but. Et le match, j'ai vu la Côte d'Ivoire. Avant-hier même, on a eu des probabilités. J'avais parlé de certaines choses, dans certaines opinions d'esprit. J'avais dit que il faudrait que la Côte d'Ivoire fasse attention pour ne pas se contenter d'un nul. Parce que quand on dit se contenter d'un nul, ça veut dire quoi? J'ai dit il faudrait que la Côte d'Ivoire fasse attention pour ne pas se contenter d'un nul, ça veut dire quoi? Qu'il risquerait d'égaliser. J'ai dit ça. J'ai parlé ça au début de semaine. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire avait le mandat de gagner le match, avait l'avantage. Donc quand le Seigneur m'a montré la vision, et le Seigneur m'a dit, mais attention, parce que quand je voyais la vision, j'ai vu l'égalisation après. Mais j'ai vu comme une main. Parce que j'étais toujours en train de prier, vous voyez. J'ai vu comme une main. Une main. Merci pour le commentaire que je suis en train de voir. J'ai vu comme une main. Ok. Qui est en train de propulser la Côte d'Ivoire. Et le Seigneur m'a dit, quand tu pries, voilà ce qui se passe. Donc s'il prie, la gloire va arriver. J'ai dit ok. Donc j'avais la joie. Et dans cette joie, j'ai dit bon, je vais sortir, je vais parler aux Ivoiriens entre nos frères. Et je vais faire la vidéo. Voilà comment j'ai fait la vidéo. Et j'ai dit, je souhaiterais que la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens prient. Mais ne se contentent pas de perdre un match, ne se contentent même pas de faire un nul. Mais il faudrait qu'ils prient pour ne pas perdre un match, j'ai dit ça. Quand j'ai fini de parler, j'ai expliqué certaines choses dans le domaine de l'esprit que j'avais vu. Et paf, on a posté la vidéo. Je vous assure que rien ne m'a autant fait mal que les commentaires que j'ai vus. Je vous assure. J'ai été mitraillé. C'est pas lapidé. J'ai été mitraillé. J'ai été mitraillé. Et je disais, mais pourquoi les gens réagissent comme ça? Je demande seulement de prier pour que la gloire de Dieu se passe, pour qu'on ne perde pas un match, et même qu'on ne se contente pas d'un nul. Parce que l'avenir ne vous dit jamais si vous allez gagner Curacao. L'avenir ne vous dit pas ça. Vous ne savez pas ce qui va se passer demain. Et je vous ai même dit que depuis la CAN précédente, la Côte d'Ivoire est devenue rancunière.
D'autres disent, moi je ne supporte pas Afrique du Sud parce qu'ils sont xénophobes, etc. D'autres disent, moi je ne supporte pas telle équipe parce qu'ils ne nous aiment pas. Écoutez, on n'était pas comme ça. On n'était pas comme ça. Et j'ai même parlé de ça. Il a dit, faites attention, revenez à la mentalité qu'on avait. On aimait tout le monde, même ceux qui ne nous aimaient pas, on les aimait. On a vu la guerre de 2004. Les Européens qui ont tiré sur nos frères ivoiriens, ils sont morts. Mais est-ce qu'on n'a pas accueilli des Français après? Est-ce qu'on n'a pas accueilli des Européens? On a toujours accueilli. On a toujours accueilli. Mais pourquoi tout d'un coup, on décide de ne plus aimer même ceux qui nous détestent? Pourquoi? Tout d'un coup comme ça. Comme l'ère politique change, les Ivoiriens aussi vont changer de comportement. C'est pas bien. C'est pas bien. Et je dis, si vous ne faites pas attention, Dieu n'aime pas ça. Quand la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même, et tu aimeras ton prochain, on n'a pas dit tu aimeras celui qui t'aime. Je dis ça. J'ai posté, les gens m'ont mitraillé. Ils ont mal interprété mes choses. J'étais là à la veille du match hier. Non, c'était en journée. Et j'ai essayé, puis c'est avant-hier, je crois, j'ai fait la vidéo, donc c'est hier, j'étais là, j'étais couché dans la chambre. Et le Saint-Esprit me parlait. Et il me dit, sais-tu pourquoi, quand un prophète sort, les gens le mitraillent, il tape, il parle d'insultes, il lui lance des pierres. Le Seigneur m'a dit, je dis non. Et il dit à mon esprit que c'est parce qu'on veut fermer votre bouche. Parce que là où le service des renseignements se tait, l'armée est détruite. Vous voyez, là où ta force vient, c'est cette partie-là qu'on attaque. Donc les pierres qu'on lance là, on vise la bouche, on veut limer la bouche pour que tu te taises. Lorsque David a rencontré Goliath, il a frappé Goliath où? Là, au front. Pourquoi? Parce que l'œil de Goliath, l'œil de Dagon se trouvait ici. La Bible va dire que lorsque les Philistins ont amené l'âge de l'alliance dans la maison de Dagon, Dagon s'est prosterné face contre sol. C'est-à-dire, autant Dagon c'est un dieu moitié poisson, moitié homme. Il a l'œil là. Donc il s'est prosterné front contre sol devant. Dagon c'était le dieu des Philistins et c'était ce dieu-là que Goliath adorait. Donc quand David va le récupérer, David va frapper l'œil. Il va détruire l'adoration et la force de Dagon qui était en Goliath. Donc quand les gens nous mitrent, c'est nous notre force qui est ici. Ils tapent aussi notre bouche pour ne plus qu'on parle. Vous voyez? Et après quelques temps, j'ai reçu des appels des proches qui m'ont dit, mais si les gens interprètent mal tes choses, arrête de prophétiser pour les aider. Arrête de prophétiser pour les aider. Arrête même de prophétiser sur le foot, tout ça. Arrêtez. J'ai dit, j'ai compris. J'ai dit, j'ai compris. Quelque temps après, je vois Fest Magazine. Fest Magazine qui prend la publication, les propos, et ils vont aller poster. Voici ça ici. Un instant, je fais sortir. C'est mon fils qui m'a identifié dedans. L'un de mes fils m'a identifié dedans. Voici ça, Fest Magazine. Vous voyez? Fest Magazine. Ils ont posté. Bizarrement, c'est la chemise que j'ai portée qu'ils ont postée. Hein. Voici mon fils là, c'est lui qui m'a identifié pour que je vienne voir. Vous voyez. Regardez tous ces commentaires que vous avez vus. Ce sont que des injures. Ce sont que des insultes. Pour quelqu'un qui a demandé à ce qu'on prie. Maintenant, je vais demander un truc à Fest Magazine.
Je n'ai pas demandé à First Magazine d'aller poster ce que je dis. Je n'ai pas demandé à Eloge Kyo First d'aller poster ça. Je n'ai pas demandé à Eloge de poster ça. Vous savez, en début d'année, le ministère, je crois que c'est en fin d'année, début d'année, fin d'année dernière, début d'année, on avait besoin d'appels de fonds. On avait besoin de fonds pour commencer la construction de la clôture de l'église. Ok? J'ai écrit à cette page, et la personne qui gère cette page m'a dit que je devais payer une somme juste pour poster l'annonce qu'on doit faire. Ils m'ont envoyé les tarifs. J'ai trouvé ça normal. Voilà, j'ai trouvé ça normal. J'ai trouvé ça normal. Du coup, il n'y a pas de problème. Donc j'avais adhéré au tarif, mais on n'avait pas lancé l'application. Après, j'ai hésité et dit non. Pour l'église, l'œuvre de Dieu, je crois que le Seigneur se pourvoira. Donc on n'a plus fait d'appel de fonds. On a laissé comme ça. À ma grande surprise, je vois cette page médiatique qui poste ma publication. Mon fils m'identifie. Je vous assure que ça m'a fait un peu mal, ça m'a dépassé parce que quand on avait besoin d'eux pour l'œuvre de Dieu, pour faire un appel de fonds, ils ont demandé à ce qu'on paye. Mais pour des polémiques, ils ne demandaient rien. Je n'ai même pas appelé. Je n'ai rien fait. Je me réveille le matin voir mes taux de son sur cette page. Je n'ai pas demandé à cette page de venir poster quoi que ce soit. Et j'ai compris peut-être qu'ils avaient pour objectif, donc ça c'est mon opinion, ok, de peut-être se moquer, peut-être des moqueries. J'ai reçu d'appels des proches. Vous savez, quand nous sommes prophètes, nous prophétisons, nous sommes nés aussi d'une famille. On a des frères, on a des sœurs, on a des parents. On a une mère qui a saigné 9 mois. 9 mois, elle a saigné à l'hôpital. Donc quand vous voyez quelqu'un comme ça, vous devez savoir qu'il n'est pas sûr, il y a des gens derrière lui. Et faites attention. Vous ne savez pas le bataillon qui est derrière moi. Hein. Je ne parle pas des gens de l'église. Vous voyez, j'ai reçu l'appel de mes frères et sœurs. J'ai reçu l'appel des frères et sœurs pour me dire, me fortifier, me donner des conseils, tout ça. Bref. J'avais toute la journée cette tristesse au cœur. Ça me faisait très mal. Et j'ai dit, Seigneur, tu m'as dit ça pour que je vienne parler, pour que la gloire soit à ton nom et pour que la Côte d'Ivoire soit en joie. Pour que cette joie-là soit partagée dans tout le pays. Tout le pays. Les pasteurs sont méchants et certains prophètes sont méchants. Je vous dis la vérité. Plusieurs pasteurs sont méchants dans la mesure où ils m'ont mitraillé en privé. Et ils m'ont dit que le football n'est pas de Dieu, c'est du diable. J'ai dit ok, c'est du diable. Mais pourquoi lorsque la Côte d'Ivoire marque, vous tremblez, vous criez de joie dans les rues? Donc ça veut dire que vous êtes content du fait que le diable ait créé le football. Et ça vous met en joie. Vous êtes hypocrite, vous êtes méchant. La Bible va parler du rassemblement. Que même le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, c'était un moment de rassemblement. Dieu a trouvé l'occasion d'amener le Saint-Esprit. Tout rassemblement attire Dieu. Vous comprenez? Voilà. Et Dieu, parce que le football, l'objectif c'est de réunir. C'est de rassembler. C'est de partager l'amour ensemble. Ok? Maintenant, si nous partageons l'amour ensemble, pourquoi dire que cet amour vient du diable? Pourquoi? Si le football rend tout un peuple heureux, réuni. On a vu lors de la guerre de 2002-2003, à cause de notre équipe nationale, les gens nous disaient que même les gens de Bouaké, hein, les gens qui attaquaient le pays, tous ces gens-là,
quand la Côte d'Ivoire joue, les gens nous disaient que les gars regardaient le match aussi et criaient de joie. Vous voyez comment ce moment-là, avant, c'était intéressant. Ce moment d'avant, c'était intéressant. On a vu, lors de la réconciliation avec Bakayoko, les Soro Guillaume, Ababo, Blekoudé, on a vu Ouattao, tout ça, on a vu, il y avait les Didier Drogba, tout ça. On a joué ballon ensemble, c'était intéressant, il y avait la joie. À quel moment l'Ivoirien est devenu comme ça? Il faudrait qu'on se revoie. Ça m'a tellement fait mal. J'ai dit, si tu m'as utilisé comme la bouche pour aider, ça ne va pas se faire. La Bible va dire que le Seigneur dit à Jonas, va prophétiser à Ninive. Il dit au prophète Jonas, va à Ninive, annonce-leur les malheurs. Jonas ne va pas. Et si Jonas ne va pas, Dieu se révèle à Jonas par un poisson, il avale. Et Dieu lui dit, va. Jonas dit, je ne veux pas aller, pourquoi? Parce que je sais que si je vais, cela se répand. Tu ne vas pas réagir, tu vas pardonner, tu ne vas plus rien faire. Regardez, vous savez pourquoi Jonas a dit ça? Parce que Jonas a été mitraillé, comme j'ai été mitraillé. Il a reçu des blessures de la part de ce peuple. Donc il dit non, à un moment il faudrait que Dieu frappe. Et il a laissé, il ne voulait pas partir. Mais l'amour du Seigneur l'a poussé. Vous savez, Dieu aime. L'amour du Seigneur l'a poussé à partir. Quand elle a annoncé, Néné s'est repenti. Et regardez ce qui s'est passé. Regardez. Regardez quelque chose. Lorsque Jésus-Christ amène ses serviteurs, ses oins. Jésus-Christ amène ses serviteurs et il dit à ses serviteurs, si vous allez annoncer la bonne nouvelle et qu'on ne vous reçoit pas, sortez et remuez la poussière de vos pieds. Et en le faisant, cette ville sera traitée plus rigoureusement que Sodome et Gomorrhe. Ça veut dire cette ville, Dieu va la faire pleurer. La prophétie est la bonne nouvelle. La Bible va dire que quand l'évangile est l'esprit de la prophétie. La prophétie, c'est la bonne nouvelle. Aujourd'hui, les gens disent ne prophétisez pas, allez évangéliser, gagner des âmes. Nous, prophètes, on gagne des âmes dans la prophétie. Nous, on gagne des âmes dans le prophétique. Ne nous poussez pas à faire ce que vous faites. Nous devons vous suivre comme vous le faites. Non. Nous sommes prophètes, nous gagnons des âmes par le prophétique. Vous êtes pasteur, vous gagnez des âmes par le pastorat. Voilà pourquoi la Bible va dire, à l'un il a donné tel don, à l'autre a donné tel don, à l'autre a donné tel don. Regardez ce qui se passe. J'ai annoncé la prophétie. J'ai dit, priez pour ne pas perdre un match. Même ne vous contentez pas de nul parce que vous ne savez pas que le chaos. Parce que je sais ce que j'ai vu. Je suis pas, vous savez, je ne prophétise pas pour encourager les gens à pronostiquer. Ce n'est pas mon objectif. Donc quand je parle avec beaucoup de codes et de paraboles. Et je me retiens dans beaucoup de choses. Même les visions que j'ai données, je ne sais pas aller en profondeur. Les gens s'attendent à ce que je dise des choses exactes. Ils vont aller s'adonner à des jeux, aux jeux pronosport. Vous savez, si le don de prophétie sert à ça, nous sommes en train de sortir du cadre du sacré. Nous sortons du cadre du sacré. Donc, j'avais mal. J'avais très mal. J'avais très mal. Voilà, merci beaucoup, merci beaucoup, Michel. Les pasteurs jouent au football. Même dans les églises, les gens organisent journée de la jeunesse à l'église. Les gens organisent du football. On va jouer entre gala, entre pasteurs, entre départements. Vous voyez comment les gens sont méchants, non? Vous voyez comment les gens sont méchants? Merci beaucoup pour ces rappels, Michel. Donc, regardez ça. J'avais mal. Et toute la journée, j'avais la tristesse au cœur. Vous savez, le prophète est le cœur de Dieu. Le jour que, lorsque Dieu a mal, vous allez sentir que le prophète a mal. Vous allez sentir comme le prophète est triste. Remarquez, les humeurs des prophètes par moment changent. C'est pas ils sont le cœur de Dieu. Donc quand Dieu est content, le prophète est de bonne humeur. Le jour que Dieu est triste, tu vois, le prophète est triste, calme. Le jour que Dieu est fâché,
Parce que c'est comme ça le prophète. Il a le cœur de Dieu. C'est comme si c'est ce sentiment que Dieu exprime. Voilà pourquoi le prophète est déjà l'incarnation même du prophétique de façon physique. De façon physique. Vous voyez? Voilà. Donc, ma fille m'a écrit, l'une de mes secrétaires qui est connectée en ce moment. Connectée en ce moment. Ma fille Jocelyne, je suis content de te voir. Regardez les messages. Une de mes secrétaires m'a écrit. Elle m'a écrit à quelle heure? Elle m'a écrit elle a écrit à 13 heures. Ok. Elle a écrit à 13 heures. Voici le message. Voici le message. Elle a écrit à 13 heures dans le groupe parce qu'on a un groupe privé, personnel, intime, ok? Donc elle écrit dans le groupe. Elle dit, papa, vous voulez manger quoi? Maintenant, il y a une autre qui a écrit, attends, le fils du père Hubert Angel va parler. Et moi, je suis venu répondre, j'ai vu le message, j'ai répondu, je veux que la Côte d'Ivoire pleure. Je veux que la Côte d'Ivoire pleure. Et une autre vient et puis met de joie. J'ai dit non, je suis très sincère. Et je leur ai dit, il y a une qui a mis de joie ou bien de pleurs. J'ai dit, de pleurs là, oui, vrai pleurs. Et puis j'ai écrit, le cœur de Dieu est triste et j'ai cette tristesse au cœur. Et je leur ai écrit, je vous appelle tout de suite. Donc j'ai appelé dans le groupe du ministère. J'ai lancé l'appel. Et je leur ai expliqué. Et je leur ai dit que la Côte d'Ivoire va pleurer ce soir. Ce match qui était censé être à leur portée, ils vont perdre ce match. Parce que quand Dieu utilise quelqu'un pour aider, quand Dieu utilise quelqu'un pour aider, et que cette personne-là, vous le lapidez, vous le mitraillez, vous l'insultez. Vous l'insultez. La Bible me demande de... La Bible me demande de remuer la poussière des pieds et des parties. Vous voyez, si les choses étaient tellement perçues bien dans un domaine de la compréhension christique, prier faisait quoi? Prier faisait quoi? Prier faisait quoi? Prier allait vous enlever quoi? Vous avez pris vos données mobiles à m'insulter. Pendant que ces mêmes données mobiles, vous pouvez garder ça pour faire autre chose. Les gens utilisent les données mobiles pour gagner de l'argent, pour faire commerce en ligne. Mais vous utilisez vos données mobiles pour insulter quelqu'un qui veut venir aider. Un Ivoirien comme vous, votre propre frère Ivoirien, venir aider pour qu'on prie. Le Congo a montré l'exemple. Concernant le match du Congo, j'avais annoncé ça ici. Et j'avais dit que le Portugal allait avoir l'avantage. Et un homme de Dieu au Congo a dit, j'ai vu le Congo perdre parce que j'ai vu le Portugal gagner. Mais si on prie, on peut changer. Parce que j'avais même annoncé que cette Coupe du Monde, elle est variable. Elle a des statistiques variables. On peut modifier les données par la prière. J'avais dit ça. Et paf, le Congo a montré l'exemple. Ils ont prié. On a vu là ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, comment ce pasteur a mobilisé l'église, ils ont prié. Le Congo. Et quand il priait, il a dit quoi? On vient d'égaliser. On a seulement à égalité. Il a dit ça. Et puis on n'a plus parlé. Il n'a pas dit que le Congo même allait gagner.
Le match, le lendemain, je crois 2 jours après, le match a eu lieu. Portugal a marqué premier. Congo a égalisé, c'est fini 1-1. Vous voyez l'exemple. L'exemple. Mais regardez maintenant la Côte d'Ivoire. Si on avait suivi ce même exemple, imaginons si ce pasteur était en Côte d'Ivoire ici, mais les gens allaient le mitrailler comme ça pour dire, vous êtes des prophètes de malheur. Vous êtes toujours en train de voir le malheur. C'est comme ça, ils allaient réagir. Autant le Congo n'a pas réagi comme ça. Quand une prophétie vient, ce n'est pas pour endeuiller les gens, mais c'est pour aider les gens à annuler le deuil et vivre la joie. Souvent, c'est la tête qui doit travailler avant que les mains écrivent les commentaires sur les gens. Vous voyez? Et je leur ai dit, à cause de la tristesse qui est montée au cœur du Seigneur, ce un but-là, ce match-là, vous n'allez pas gagner. Parce que si nous n'avons pas gagné ce match, ce n'est pas par notre faute. Et ce n'est pas par la faute du Seigneur. C'est par notre faute. On a perdu l'humilité, l'amour et la crainte de Dieu. Voici mes enfants ici, j'ai vu comment vous êtes fait insulter à cause de votre publication. Mon fils Emma commence à avoir dit, papa ne répondait pas aux gens qui veulent critiquer. Mon fils, souvent il ne veut pas répondre, mais il y a des gens qui nous connaissent, qui voient et ils nous appellent. C'est rien pour Dieu de donner la Coupe du Monde à la Côte d'Ivoire. C'est rien. C'est rien. Dieu peut le faire. Mais est-ce que les Ivoiriens veulent l'écouter? Est-ce que les gens veulent l'écouter? Dieu peut le faire. Dieu est tellement puissant et redoutable pour le faire. Regardez la prière du Congo. Elle a effacé Cristiano Ronaldo. Il était invisible sur le terrain. Vous voyez? Donc, c'est cette tristesse-là. Vous voyez? La Bible dit ne faites pas du mal à mes prophètes. Les gens jouent avec ça. Ils vont venir dire non, il est trop arrogant, il est trop orgueilleux. Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible là. C'est que Dieu là, il est le plus orgueilleux de tous. C'est lui qui a dit ça. Ce n'est pas moi. Ne faites pas du mal à ces prophètes. Vous mitraillez les prophètes qui vous prophétisent, qui veulent que la Côte d'Ivoire gagne. Vous les mitraillez et vous voulez crier au haut dans les rues. Disons-nous la vérité. Ça fait mal, hein? Amen, 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 je reçois. Ça fait mal. Et j'ai dit, plus jamais. La Bible dit l'esprit du prophète est soumis au prophète. Vous savez, souvent c'est l'amour du prochain qui fait que nous savons plutôt les choses et nous prophétisons. Sinon, on n'est pas obligé de prophétiser. C'est l'amour du prochain, c'est-à-dire le fait qu'on veut aider. Je suis voyant. Je vois des choses avant le journal de demain. J'ai dit à mes enfants ici, même cette année, je vais prophétiser même pour donner le buteur et même le passeur. Le match de la Côte d'Ivoire là, n'est-ce pas, ils sont où ça? Le match de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que je vous ai dit à propos du buteur? Ne vous ai pas dit que ce sera même Amad Diallo qui allait marquer le but du sauveur de la Côte d'Ivoire? Vous savez, voir les choses et dire, voir c'est bien, mais souvent quand on vient à dire là, ça n'a rien à voir de l'orgueil. On vient pour que vous sachiez de quoi Dieu est capable. La Bible va dire les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Donc, dire que Dieu n'est pas dans le football, c'est dire que Dieu ne voit pas le foot. Pourtant, la Bible dit ses yeux sont sur toute la terre, ses yeux parcourent la terre. Pourquoi vous voulez que le voyant ne voit pas? C'est méchant. C'est méchant. Si vous ne pouvez pas voir, vous les pasteurs, si vous n'avez pas de vision, laissez ceux qui ont des visions travailler. Quand les francs-maçons se réunissent pour décider de qui va gagner la Coupe du Monde là, vous êtes content. Quand les sorciers disent
non, nous à Dieu, on va faire telle chose, vous êtes contents. Mais quand les pasteurs veulent amener Dieu, vous n'êtes pas content. Pourquoi? Maintenant, quand les francs-maçons font ça, les sorciers de Dieu font ça, et puis ça marche. Vous criez wow dans les rues, vous êtes chrétien, et vous criez wow de l'exploit du diable. Vous allez venir dire, attaquer, mitrailler les gens. Ça là, un enfer. Je vous dis la vérité. C'est méchant. On glorifie le diable lorsque il y a la victoire. Mais on ne glorifie pas Dieu lorsque Dieu veut donner la victoire. Pourquoi quand le Seigneur veut se mettre quelque part, on veut tout faire pour l'enlever? La CAN de 2021, si ce n'était pas le Seigneur Jésus, vous êtes sûr qu'on allait prendre ça là? Afin où on parle de meilleur troisième tour comme ça, et puis c'est nous qui sommes passés. Et puis on a fini, on a gagné la coupe là. Si ce n'est pas Dieu, vous pensez qu'Accra Dieu est capable de faire ce genre de choses? Ils sont trop incompétents pour faire ça. Je les mets au défi. Il n'y a pas un sorcier qui peut faire ce que Dieu peut faire. Il n'y a pas. Même tous les sorciers réunis. Même le diable, s'il a 47 têtes et 27 000 cornes, il ne peut pas. Parce que c'est les francs-maçons. Pendant que les francs-maçons décident qu'ils veulent donner la coupe à Cristiano Ronaldo, parce que j'ai vu ça, j'ai lu ça exactement, ils veulent donner ça au Portugal. J'ai vu ça. Moi-même, je ne veux même pas. On peut prier pour annuler. Et nous, chrétiens, on laisse les francs-maçons ils vont faire les manigances pour que le Portugal prenne. Sachant que nous aussi, on peut prier pour modifier, pour que la Côte d'Ivoire, ou bien le Congo, ou bien l'Afrique du Sud, pour qu'au moins un pays africain prenne ça. Pourquoi vous ne voulez pas? Pourquoi? Pourquoi? Dieu aime la Côte d'Ivoire. Tellement il aime trop la Côte d'Ivoire pour que les Ivoiriens on se comportent comme ça. On aime le faux. On priorise le faux. Quelqu'un va s'élever. On peut accuser quelqu'un de, comment on appelle ça, de blanchiment, ou bien de je ne sais quoi, ou bien de vol, ou bien d'arnaque ou d'escroquerie. Et puis, quelques jours après, on voit la personne est célébrée, on voit même la jeunesse marcher, suivre la personne. C'est quel modèle? Vous voyez comment on honore le faux et on piétine le vrai. Je vais vous dire un conseil. Ne prenez jamais un œuf pour construire une maison. Ça va se casser. Ça va se casser. Les maisons se construisent avec des pierres et non des œufs. On joue notre dernier match contre Curacao. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Ok? Et j'aimerais dire aux plateformes de médias qui sont la première et la dernière fois, tant que je n'ai pas donné mon autorisation pour poster quelque chose sur leur page, à moins que ce soit les gens qui partagent, mais pour dire, venez prendre une information sur ma page pour aller poster, dans un seul objectif, se moquer, je vais porter plainte. Que ce soit la dernière fois que ça se passe. Parce que quand on a besoin de vous, vous nous facturez. Vous ne voulez pas. Les gens de Dieu font des directs souvent sur les réseaux sociaux. Vous ne partagez pas sur votre plateforme. Quand les choses du Seigneur, vous n'êtes pas prêt à aider. Mais c'est quand il s'agit de gâter, dénigrer, ou bien il s'agit d'autre chose. On vous voit, c'est la dernière fois. Celui qui est garçon, il n'a qu'à essayer. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous savez,
Dieu a montré quelque chose à ceux qui n'écoutent pas. Mais pour ceux qui écoutent, Dieu peut montrer autre chose lors du match Kurokao. Pour ceux qui écoutent, Dieu peut montrer autre chose que le match Kurokao. Et si Dieu a montré autre chose lors du match Kurokao, il le fera seulement pour ceux qui écoutent et non pour ceux qui n'écoutent pas. Il y a eu le prophète Élisée qui a prophétisé la nourriture Israël. Le bras droit du roi a dit, même si il a dit un proverbe, dès qu'il me rappelle du verset, cet esprit, il a dit, cela n'arrivera jamais. Et il a donné une phrase, un proverbe de moquerie. Élisée a dit, tu verras de tes yeux, mais tu ne mangeras pas. Quelque temps après, on apprend qu'il y a eu des lépreux qui sont allés dans la ville voisine. La ville voisine a entendu comme il y avait beaucoup de chevaux et de chars. Ils ont fui, ils ont laissé la ville, la nourriture était dedans. Quand Israël a entendu et a appris ça, ils sont allés rejoindre les lépreux. Le bras droit du chef du roi, son à côté, son serviteur, il voulait aussi aller. Il a été piétiné, il est mort à l'entrée. Il est mort. Élisée a dit, tu verras, tu ne mangeras pas. Moïse, tu verras, tu ne rentreras pas. Si Dieu peut changer les choses, ça sera seulement pour ceux qui l'aiment, afin que ceux-là profitent de cette joie. Je prie au nom de Jésus que Dieu accorde miséricorde et grâce, que Dieu fortifie, que Dieu fortifie. La Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, la grande majorité est égarée. Vous savez, l'esprit de l'égarement agit comment? L'esprit de l'égarement est logé dans l'air que nous respirons. C'est dedans qu'il est logé. L'air qu'on respire là, c'est dedans il est. Ce n'est pas un esprit qui vient dans le cœur, il sort. Il n'y a pas. Il est dans l'air que nous respirons. Donc quand vous respirez l'air et que cet esprit-là est dans l'air que vous avez respiré, vous allez vous égarer. C'est comment? Et quand il respire, il se loge dans la tête. C'est dans le cerveau qui s'assoit. Et vous allez voir que ceux qui respirent cet esprit qui est dans cet air, la Bible va dire que l'esprit donne vie mais le raisonnement tue. Parce que là, il se loge dans la tête et il te pousse à raisonner. Tout ce que tu vas voir, tu vas raisonner. Tout ce qui vient du Seigneur, tu vas raisonner. Les hommes de Dieu vont venir parler, tu vas raisonner. Tu vas réagir mal. Tu vas mal réagir. Et c'est arrivé depuis quand? Depuis qu'on a eu des changements politiques dans ce pays. Depuis que le changement politique, changement de gouvernement, depuis combien d'années où le gouvernement a changé? Les Ivoiriens ont changé. L'esprit de l'égarement est rentré. Comment? Par qui? Avec qui? Tout d'un coup, il y a un changement de l'ère politique et en même temps changement de mentalité. On n'écoute plus les prophètes. On s'en fout de ce que les pasteurs disent. On s'en fout de ce que les hommes de Dieu disent. D'autres hommes de Dieu mitraillent d'autres hommes de Dieu. D'autres hommes de Dieu attaquent d'autres. Des fidèles attaquent d'autres fidèles. Et ils sont là. Un pasteur qui est pasteur va se lever pour faire un séminaire. Comment comprendre le prophétique? Toi, tu es pasteur, tu veux enseigner le prophétique. On est dans quel monde? C'est comme un mécanicien qui dit, lui va expliquer la couture. Toi, tu es pasteur, tu veux enseigner le prophétique. On va où? Les esclaves sur les chevaux, les princes à terre. Quelqu'un s'élève là-bas, il casse la maison des gens. Les pauvres, les gens savent pas, ils vont dormir. Et on a des églises qui peuvent accueillir 300 000 membres, 1000 membres. Ils ne sont même pas prêts pour prendre un seul sinistré, pour le mettre dans son église, pour qu'il dorme. Il faut rester là en attendant qu'on trouve maison. L'église n'aide plus. Vos églises servent à quoi? Vos églises servent à faire à vous asseoir comme pasteur ou bien je sais quoi, bishop ou bien le père. Vous êtes là derrière les réseaux sociaux, derrière les médias, en train d'attaquer les gens. Vous êtes assis en train de... C'est vous qui êtes bien médiatisé. Vous dites, vous faites des choses. C'est vous qui vous croyez trop sage. Vous connaissez les vérités, mais vous maquillez la vérité dans les prophéties.
Quelqu'un a cassé tout un quartier et tu viens donner prophétie maquillée. Si Dieu t'a dit il va mourir, tu lui dis tu mourras à telle personne. C'est ça Dieu le prophétique. Prophétique, c'est pas maquillé. Depuis quand Dieu a maquillé les choses? Vous maquillez les choses parce que vous voulez montrer que vous êtes trop sage. Vous êtes trop sage. En voulant maquiller, vous ne poussez pas ceux qui doivent écouter le message à changer. Plus tu maquilles un message cru de la part de Dieu, plus tu pousses la personne qui doit entendre à continuer ce qu'il fait. Parce que le maquillage, ça rend beau. Vous êtes dedans. Les gens souffrent. Ça casse les maisons. Ça pleure. Et vous avez des grands palaces, des grands domaines, églises, des gens des équipes, 2000 personnes, 3000 personnes. Vous ne pouvez même pas prendre 5, 10 personnes pour les loger dans l'église. C'est quelle prophétie vous avez donné grâce accomplie? La Bible va dire pleurer avec ceux qui pleurent et rire avec ceux qui rient. Vous pleurez avec eux comment? Ces prophéties-là, elles vont manger. Prophétie maquillée, là, c'est ce qui va faire quoi? Ça fait quoi? On est aussi dans un pays où les pasteurs des assemblées de Dieu sont là à insulter les gens des pécheurs. Ils sont là les pécheurs. Vous êtes des pécheurs, pécheurs. Vous pensez que c'est en disant les gens sont pécheurs qu'ils vont arrêter de pécher? Depuis quand Jésus-Christ a traité les gens comme ça, il a dit ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Les malades viennent à l'église, vous les traitez de pécheurs. Ils vont sortir de l'église. Vous les condamnez, vous les jugez. Ils vont sortir de l'église. Quand vous avez déjà vu un médecin qui va sortir de son bureau, il va voir les patients qui sont là, il va dire, mais vous êtes malades, vous êtes des malades, vous êtes des malades. Jamais. On les enseigne ça. Pourquoi? Parce que traiter quelqu'un de ce qu'il est, il finit par apprendre, il finit par adopter, épouser ça. Et il se forme ça dans la tête. Et ça le détruit, ça le ronge. Vous êtes méchants. Les gens ont besoin de changer, de corriger leur vie. Ils viennent s'asseoir à l'église, c'est vous qui les traitez de pécheurs, vous les condamnez, vous les jugez. Mais ils vont sortir de l'église. Et ça vous fait mal. Ils vont sortir de l'église, c'est normal. Vous êtes dans la religion et ça vous plaît. Vous pensez que dans ça là, Jésus a quitté vos églises là. Jésus est dehors. Il est parti chercher ses enfants que vous avez chassés là. Il est dehors. Les vrais malades ne vont plus à l'hôpital à cause de vous. Ils sont dehors maintenant. Donc le Seigneur va aller les chercher. Vous détruisez. Tu es pasteur, tu veux enseigner sur le prophétique. C'est quel rapport? Chacun n'a qu'à faire son travail. Chacun n'a qu'à faire son travail. Regardez comment le pays est devenu. La Bible dit une maison divisée elle-même ne peut pas subsister. Donc notre pays là, bon, chacun est comme ça. Bon, on veut gérer quoi? On veut gérer quoi? Être uni et ne rien manger est plus mieux que avoir toute la nourriture et être divisé. Est plus mieux qu'avoir toute la nourriture et être divisé. Unissons-nous. Soyons humbles. Arrêtons la rancune. Moi, j'ai un ami qui est nigérian. Le jour que Côte d'Ivoire, il était parti, il a fait un voyage au Togo, il était au Togo ce jour-là, pendant que Tchécoslovaquie jouait contre, République tchèque plutôt jouait contre Afrique du Sud. Bon, on jouait, et puis il m'a écrit, parce qu'on doit faire un truc là. Il m'a dit, ah, c'est comment? Ça fait 2 jours, hein, par rapport à, je vais t'apporter ton véhicule, tout ça. Il dit, ouais. Et puis, on faisait le vocal, et puis, afin d'égaliser. J'ai dit, wow, c'est maquis. Il me dit, mais pourquoi tu supportes cela? Ils ne sont pas bien. Hein? J'ai dit, non. C'est pas ce qu'il nous est demandé. Il dit, tu ne peux pas penser comme ça. C'est pas parce qu'ils sont comme ça que toi, tu vas être comme ça. Non. La rivière n'a jamais changé de couleur. Malgré que les gens lui lancent des pierres, elle est restée toujours claire. Reste tel que tu es. C'est ça qui fait ta beauté. C'est ça qui fait ta différence. Ne soyez pas comme ça. Demain, si le truc... Vous savez, cette Coupe du Monde, les gens veulent humilier l'Afrique. Les gens veulent nous humilier. Ils veulent humilier les Africains.
Si les peuples sont xénophobes, si les peuples sont rancuniers, ne nous aiment pas, et que nous, on les suit, on est comme eux, c'est à nous de leur montrer la bonne voie. C'est à nous de leur montrer que nous, là, on n'est pas comme vous. On vous aime tel que vous êtes. Vous allez voir que ça touche dans le cœur. Ça pousse même la personne à changer involontairement. C'est comme ça. C'est comme ça. Vous voyez. Les gens vont venir dire, vous avez déjà vu des imams prophétiser. Les imams ne prophétisent pas, c'est toujours vous. Les imams ont leur mission. Et nous, on a notre mission. Si le médecin fait les piqûres, vous voulez que le mécanicien vienne aussi faire les piqûres comme le médecin? Non. Vous voulez que l'ingénieur en bâtiment vienne faire les piqûres aussi comme le médecin? Non. Si les imams sont dans les mosquées, les pasteurs sont à l'église, c'est parce que chacun doit être à sa place et à sa mission. Par moment, les imams sortent pour donner des conseils même aux autorités. Ils donnent des conseils même au peuple, aux régions. Et les pasteurs, lui aussi, il sort pour donner aussi les choses dans son couloir. Ma fille, c'est ça, chacun son couloir. C'est comme ça que vous faites, et puis demain, ça devient les palabres, les divisions. C'est méchant. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Jésus est Seigneur. C'est Dieu qui a voulu cette défaite. Il faudrait que ça nous serve de leçon. Ce n'est pas la faute de Fire MS. Le classement était bien. Les joueurs ont bien joué.